Est-ce que vous êtes prêts pour une petite leçon venant de l'agriculture? Si vous semez des pépins de pommes, vous allez obtenir un pommier. Vous n'allez pas récolter des haricots verts en semant des pépins de pommes. Vous récoltez ce que vous semez. Et en général, la récolte est multipliée. Mais on récolte ce que l'on a semé. On obtient le même genre de choses que celles qu'on a semées. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce que les semailles et les moissons ont à voir avec les nations mauvaises ou corrompues et le jugement de Dieu. Dans les semaines et les mois qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, nous avons vu des photos de bâtiments bombardés, nous avons entendu des histoires déchirantes de familles séparées et de réfugiés inondant les pays voisins. D'une certaine manière, cette situation nous touche tous dans nos pays respectifs et la chaîne d'approvisionnement alimentaire et d'autres ressources suscitent beaucoup d'inquiétudes. Lorsqu'un pays en attaque un autre de manière agressive, cela peut nous amener à poser des questions telles que « Mais où est Dieu dans tout ça? Seigneur, est-ce que tu vois ce qui se passe? Tu ne veux pas faire quelque chose ?» C'est ce genre de questions qu'un prophète de l'Ancien Testament posait lui aussi dans son cheminement, de la peur à la foi. Et aujourd'hui, je me réjouis d'en entendre davantage avec vous. Au début de cette série sur Habakkuk, nous avons vu ensemble que ce livre contenait des germes de plusieurs doctrines bibliques majeures, notamment un aperçu des doctrines du salut et de la foi. Et on est en train d'examiner certaines de ces doctrines. Mais une de celles que nous allons entrevoir aujourd'hui dans le chapitre 2 d'Habakkuk, c'est la dépravation de l'être humain, l'état de péché total de l'homme en dehors de Christ. Nous sommes en train d'examiner le chapitre 2. On vient de terminer le passage où Dieu a dit à Habakkuk « Les Babyloniens, on peut lire aussi les Chaldéens, sont orgueilleux, ils s'enflent d'orgueil, ils sont arrogants, ils ne sont pas justes. Mais si toi, tu veux être un homme juste en ces temps de corruption, il faut que tu le sois par la foi. » Habakkuk devait réaliser qu'il n'était pas plus juste que les Chaldéens en dehors de la foi en Dieu. Les Chaldéens étaient décrits comme un peuple méchant, et Dieu allait utiliser cette nation méchante et impitoyable, comme nous l'avons vu au premier chapitre, pour châtier le peuple juif qui s'était lui-même détourné de Dieu et qui avait besoin de repentance et de réveil spirituel. Dieu a donc déjà averti Habakkuk « Je vais faire venir cette nation méchante qui va devenir une puissance mondiale dominante et elle va conquérir Juda. » Au chapitre 1, Dieu a donné à Habakkuk une description des Babyloniens, mais aujourd'hui, au chapitre 2, on va trouver une description encore plus détaillée de cette méchanceté des Babyloniens. En fait, le reste du chapitre 2, à partir du verset 5, c'est une description très vivante et détaillée de comment sont les Babyloniens. Donc on va parcourir cette description et puis voir ce que ça nous dit à nous, à nos propres cœurs, en commençant par le verset 5 du chapitre 2 d'Habakkuk. « Certes, le vain est traître, l'arrogant ne reste pas tranquille. » Permettez-moi de m'arrêter ici et de dire que les Babyloniens étaient connus pour leur dépendance à l'alcool. D'ailleurs, vous vous souvenez peut-être de la dernière nuit de l'Empire babylonien. Des années plus tard, le roi et un millier de ses fonctionnaires étaient en train de faire une grande orgie. L'alcool coulait à flot, quand tout à coup, une main a écrit sur le mur « Dieu a fait les comptes de ton règne et y a mis fin ». Donc ces gens étaient réputés pour leur ivrognerie, pour leur inextinguible soif d'alcool. Mais ce n'était en fait qu'une image de leur soif infinie de pouvoir et de leur appétit insatiable dans la conquête des nations du monde. Leur ivrognerie était donc à l'image de leur façon de vivre. C'était à l'image de leur fonctionnement. Le vin est traître. Dans les Proverbes, au chapitre 12, il nous est dit que le vin est moqueur, les boissons fortes sont bruyantes, s'en enivrer n'est pas sage. Et on voit aujourd'hui dans la vie des gens des habitudes d'addiction, des schémas de dépendance. On est dans une culture de la dépendance. Mais on voit aussi cette soif de contrôle, un appétit pour contrôler, pour dominer la vie des autres. Et en parcourant cette description, on verra qu'à bien des égards, notre culture, elle n'est pas très différente de celle des Babyloniens.
Je continue à lire Habacuc chapitre 2 verset 5. « Le vain est traître, l'arrogant ne reste pas tranquille. Il élargit sa bouche. » Et là, il parle des Babyloniens. « Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il accueille toutes les nations. Il rassemble auprès de lui tous les peuples. » Là, la Bible dit que les Babyloniens étaient orgueilleux, comme un homme arrogant qui n'est jamais en repos. Et aussi qu'ils étaient avides. Comme la mort et l'enfer, ils n'en ont jamais assez. Ils réclament tout le monde, ils réclament tout. Ils en veulent toujours plus, ils ne sont jamais satisfaits. Ils sont agressifs en cherchant toujours à en avoir plus. Verset 6, il rassemble pour lui toutes les nations. Il s'approprie tous les peuples. Il parcourt la terre pour s'emparer des demeures qui ne sont pas les siennes. Mais tous, en parlant maintenant de ceux qui ont été ravagés par les Babyloniens, les nations, les peuples qui les ont engloutis, mais tous feront de lui un sujet de proverbes, de moqueries et d'énigmes. On dira « malheur ». Alors notez bien ce mot « malheur ». Si vous parcourez votre Bible pour étudier ce thème, vous allez peut-être le souligner ou l'entourer, parce qu'il apparaît plusieurs fois dans ce chapitre. On va voir qu'il y a dans ce chapitre 5 malheurs. Alors un malheur, c'est une déclaration de jugement divin dans l'Ancien Testament. Vous allez voir le mot malheur au verset 6, au verset 9, au verset 12, au verset 15 et encore au verset 19. Et ces malheurs, ils forment 5 strophes de 3 versets chacun. Et ces 5 strophes disent essentiellement la même chose, la certitude du jugement de Dieu sur les méchants. En fin de compte, ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Et c'est ce qu'il faut retenir de ce chapitre. Tout ce que vous semez, vous le récolterez. Dans chacune de ces 5 strophes, il y a d'abord un comportement pécheur qui est décrit, et il est suivi des conséquences de ce comportement. Et dans chaque cas, la conséquence correspond au péché qui a été commis. Donc la conséquence est reliée au péché. Vous récolterez ce que vous avez semé. Si vous semez des pépins de pommes, vous allez obtenir un pommier. Vous n'allez pas récolter des haricots verts en semant des pépins de pommes. Vous récoltez ce que vous semez. Et en général, la récolte est multipliée. Mais on récolte ce que l'on a semé. On obtient le même genre de choses que celles qu'on a semées. C'est la loi de la rétribution divine. Si vous semez des graines d'égoïsme, d'exploitation de l'autre, de cruauté, d'injustice, d'oppression, de violence, et dans ce monde, il semble pendant un certain temps, peut-être pendant un long moment, que les méchants l'emportent sur les justes. Mais ce chapitre nous rappelle au fil des malheurs qui sont prononcés que les méchants recevront leur juste rétribution. Qu'il s'agisse de votre voisin, de votre conjoint, de votre patron ou de vous-même. Nous récolterons ce que nous avons semé. On va donc maintenant étudier ces malheurs, on va les parcourir assez rapidement aujourd'hui. On va examiner les 3 ou 4 premiers, et puis la fin de ce chapitre lors du prochain épisode. Je lis le verset 6. « Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. » Là, ce sont des malheurs prononcés sur la nation de Babylone dans sa situation immédiate, donc au moment où elle se trouve. Il est question de cette avidité d'acquérir, de gagner par l'extorsion. Babylone accumule ce qui n'est pas à elle. Elle augmente le fardeau de ses dettes. Les Babyloniens avaient conquis des peuples et ils leur imposaient des taxes exorbitantes. Ils leur confisquaient les terres dont ils s'emparaient. Ils accordaient des prêts aux pauvres et ils leur imposaient des taux d'intérêt excessifs. Donc Dieu dit à ces gens « Malheur pour ce que vous faites. Vous avez semé la cupidité et l'extorsion, maintenant vous allez récolter la même chose. » Verset 7. « Tes créanciers ne vont-ils pas se lever tout à coup ?» Alors c'est qui leurs créanciers? Eh bien les nations qu'ils ont conquises et qu'ils ont lésées. « Tes oppresseurs ne vont-ils pas se réveiller? Tu deviendras leur proie. » Autrement dit, les rôles seront inversés. Verset 8. « Puisque tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. En effet, tu as versé le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Vous avez pillé les autres, vous serez pillés. Vous récolterez ce que vous avez semé. » Maintenant, on va voir le deuxième malheur au verset 9. « Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains malhonnêtes, afin de placer son nid sur les hauteurs
pour se garantir de l'atteinte du malheur. Alors ça, c'est une image de l'exaltation de soi des Babyloniens. Ils pensaient avoir construit des villes puissantes qui les rendaient invincibles, ils ont placé leur nid très haut, et ils l'ont fait pour des gains malhonnêtes, pour construire leur maison par des pratiques illégales, contraires à l'éthique et immorales. Et Dieu dit « malheur aux gens qui font ça ». Quelle est la conséquence? Verset 10. C'est la honte de ta maison que tu as décidé. Tu pensais obtenir un gain pour ta maison, mais parce que c'était un gain malhonnête, tu as en fait obtenu la honte pour ta maison. En exterminant des peuples nombreux, tu as perdu la vie. Tu pensais être à l'abri du mal, mais en fait, tu as perdu la vie en exterminant les gens que tu as lésés. En effet, la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois de la charpente lui répond. Donc cette maison que tu as construite avec ce gain malhonnête, même les briques et le mortier de la maison sont les témoins de ta cruauté, de ton injustice et de tes tactiques d'oppression. Ils vont crier contre toi, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Là, c'est le point essentiel. Maintenant, le troisième malheur, au verset 12. Malheur à celui qui construit une ville avec le sang. C'est-à-dire, vous construisez votre royaume par la violence. Malheur à celui qui fonde une ville avec le crime. Vous bâtissez votre royaume par la violence et la corruption. C'est comme ça que vous bâtissez votre empire. Verset 13. Cela ne vient-il pas de l'Éternel, le Maître de l'univers? Des peuples travaillent pour du feu, des nations s'épuisent pour du vide. Là, il dit tous ces efforts incroyables que vous avez déployés pour construire vos villes, pour fonder vos cités. Vous l'avez fait dans le sang, dans la violence et la corruption. Tout ce que vous avez fait, c'est futile. Tout ça, ça va être gaspillé. Tout ça, ça n'aboutira à rien. Cet immense empire que vous avez construit, il sera enterré. Il ne sera plus rien. J'aimerais sauter le verset 14 pour l'instant. J'y reviendrai dans le prochain podcast parce que j'aimerais y consacrer plus de temps. Mais on va continuer maintenant avec la suite de ces malheurs. Quatrième malheur, verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre pour l'enivrer afin de voir sa nudité. Verset 16. Tu t'es rassasié de mépris plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. Ça veut dire, tu as fait honte à d'autres personnes? Eh bien, tu seras couvert de honte. Bois toi-même. Ça veut dire, tu as fait boire les autres, tu as exposé leur nudité, tu les as exposés. Bois toi-même et montre ton incirconcision. Autrement dit, tu as fait belle façade, mais cette belle façade, elle va tomber. Et les gens vont voir tes péchés secrets. Ils vont voir ce que tu es vraiment. Tu as rendu les autres honteux, tu seras toi-même couvert de honte. Tu boiras la coupe de la main droite de l'Éternel, et la honte souillera ta gloire. Ce mot « gloire », il apparaît 2 fois au verset 16. Tu t'es rassasié de mépris plus que de gloire. La honte souillera ta gloire. Les Babyloniens pensaient qu'il était glorieux, leur empire, l'ère de la gloire, l'âge d'or de l'empire. Et ils construisaient pour leur propre gloire. Alors laissez-moi vous dire, les amis, que nous construisons soit pour la gloire de Dieu, soit pour la nôtre. Et même concernant la façon dont on élève nos enfants, parce qu'on veut avoir une bonne apparence. Quand on construit pour notre propre gloire va se transformer en honte. Et c'est le cas aussi pour moi. Si je construis ce ministère pour ma propre gloire, tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu va se transformer en honte. On a dans ce passage l'image de quelqu'un qui enivre son prochain pour contempler sa nudité. L'image d'un déversement de haine et de passion. Si nous rendons les autres honteux, nous serons nous-mêmes couverts de honte. Ceux qui exploitent les autres, qui les humilient, qui les ridiculisent et qui profitent d'eux, seront eux-mêmes couverts de honte. C'est ce qu'on voit à nouveau au verset 17. C'est encore une partie des conséquences. Oui, les violences faites au Liban retomberont sur toi. Et les dévastations des bêtes t'effrayeront. Parce que tu as versé le sang des hommes et commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces 4 malheurs? C'est la loi des semailles et des moissons. Vous récolterez ce que vous avez semé. Ce que vous faites aux autres vous reviendra.
Et ce thème, on le retrouve tout au long de la Bible. On voit que ça arrive aux nations, comme on le lit ici dans le livre d'Habacuc. Habacuc s'adresse aux Babyloniens. Les dirigeants de cet empire étaient cruels, ils exploitaient les gens, ils étaient injustes, c'étaient des oppresseurs. Et Dieu leur dit, en tant que nation, vous allez récolter ce que vous avez semé. Ce thème, il est réitéré dans le psaume 9, où on peut lire « Les nations tomberont dans la fosse qu'elles ont creusée. Leur pied se prend dans le filet qu'elles ont caché. » En essayant de piéger les autres. Toute nation qui opprime d'autres nations et d'autres peuples subira ce qu'elle a semé. Elle récoltera ce qu'elle a semé. C'est ce qui arrivera à cette nation. Mais c'est également vrai pour les individus, pas seulement pour les nations, mais aussi pour les individus. Le psaume 7 dit « Le méchant ouvre une fosse, il la creuse. » Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire? Il est en train d'essayer de piéger quelqu'un. Il creuse donc ce trou, il creuse ce piège dans lequel il espère que la personne va tomber. Et qu'est-ce qu'il est dit? Il tombe dans le trou qu'il a fait. Sa misère retombe sur sa tête et sa violence descend sur son front. En lisant ces malheurs, dans le chapitre 2 d'Habacuc, on voit qu'il s'agit de malheurs qui frappent le pays dans son ensemble. Il s'applique globalement à la nation des Chaldéens, des Babyloniens. Mais j'ai trouvé intéressant, en étudiant ce passage, de constater qu'il s'agit également de quelque chose qu'on peut comprendre au niveau individuel. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui est écrit chaque fois qu'il dit « malheur ». Malheur à celui. Il ne dit pas malheur à ceux, mais malheur à celui. Et je crois qu'il s'agit bien sûr de Babylone, mais il y a un sens personnel. Malheur à la personne qui pêche contre les autres de cette manière-là. Et quand vous étudiez ces offenses qui sont énumérées ici, et que vous voyez la dépravation de l'empire babylonien et de ses dirigeants, on voit qu'il s'agit de péchés relationnels. Ce sont des péchés qui sont commis contre d'autres personnes. Ces dirigeants sont injustes, ils sont cruels, ils sont revanchards, ils couvrent les autres de honte, ils prennent des choses qui ne leur appartiennent pas, ils volent, il y a de la corruption. Ces 4 premiers malheurs se rapportent à des péchés qui sont commis contre d'autres personnes. Alors, est-ce qu'il se pourrait, en regardant notre propre vie, que Dieu discerne l'une ou l'autre de ces attitudes, de ces pratiques en nous? J'imagine qu'à la première lecture du chapitre 2 d'Habacuc, pour la plupart d'entre nous, en voyant tous ces malheurs, tous ces péchés flagrants, on va plutôt en faire abstraction en se disant « Oui, mais moi je suis une chrétienne engagée, j'ai rien à voir avec les choses de cette liste. » Mais j'ai médité sur les choses qui sont énumérées dans ce passage. Je viens de vous en donner un aperçu rapide. Je vous mets au défi de l'étudier par vous-même, de le creuser et d'examiner les choses qui sont listées ici. En les parcourant, je me suis rendu compte à quel point certains de ces péchés se retrouvent parfois dans ma propre vie, dans mes relations avec d'autres personnes. Et peut-être que vous allez en voir aussi quelques-uns dans votre propre vie. Par exemple, il y a des péchés de cupidité qui sont énumérés dans ce chapitre. Il peut s'agir de pratiques commerciales qui sont contraires à l'éthique, de profiter des clients ou des vendeurs, de surfacturer des biens, de tricher, de voler, d'obtenir un gain ou un profit personnel aux dépens d'autrui, de profiter de méthodes illégales ou contraires à l'éthique. Peut-être que vous dites « mais je ne peux pas m'imaginer faire ça ». Mais prenons un exemple. Quand vous allez dans un parc d'attractions et que vous dites que vos enfants sont plus jeunes qu'ils ne le sont en réalité pour pouvoir bénéficier d'un prix d'entrée plus bas, c'est quelque chose qui est contraire à l'éthique, c'est illégal, c'est un péché puisque c'est obtenir un gain personnel par des moyens illégaux. C'est de l'avidité. Et puis, il y a les péchés qui sont liés à la violence dans ce chapitre. Et parmi le peuple de Dieu, on voit des péchés qui sont liés à la violence les uns envers les autres, ou des abus physiques, des abus verbaux. Est-ce qu'il vous arrive de discipliner vos enfants sous le coup de la colère? Est-ce qu'il vous arrive de dire des mots cruels à vos enfants? Et à peine vous les avez dit, vous pensez « J'arrive pas à croire que je me suis emportée contre mon enfant de cette façon. Je peux pas croire que j'ai agi comme ça. » De la violence, de la colère. Dieu dit « Vous récolterez ce que vous avez semé. » La violence. Dépouiller les autres de leur dignité, les exposer, les ridiculiser, dévoiler leurs secrets. Ce sont des choses que nous faisons par notre langue, par nos mots. Nous détruisons la réputation des autres.
la calomnie, les ragots, c'est de la violence. Cette volonté de contrôle, la volonté de contrôler notre conjoint, contrôler nos enfants, contrôler notre église, contrôler les gens sur notre lieu de travail, c'est une forme de violence. Et Dieu dit, vous récolterez ce que vous avez semé. Je suppose que l'arrogance et l'orgueil figurent en tête de liste de ces péchés. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas là le cœur de la plupart de ces choses? Rabaisser les autres pour s'exalter soi-même, pour donner une meilleure image de soi-même. L'insensibilité aux besoins des autres, l'avidité, la violence, l'arrogance, l'orgueil. Est-ce que nous voyons l'une ou l'autre de ces choses dans notre cœur aussi? Est-ce que nous sommes coupables de l'une ou l'autre de ces choses dans la relation avec notre conjoint? Parfois, on traite nos invités beaucoup mieux que les personnes avec lesquelles on vit ou on travaille. Comment est-ce que ça se fait que les personnes qui vivent sous notre propre toit, les personnes qu'on aime le plus, soient celles que nous blessons le plus? On n'est pas gentil, on est cruel, on a des mots durs. On peut penser aussi à la façon dont on traite nos enfants, dont on traite nos étudiants, nos clients, nos colocataires, notre belle famille. Et toutes ces questions relationnelles, elles se posent aussi dans l'Église, dans le corps de Christ. Ça concerne la façon dont on parle de notre responsable d'Église, notre pasteur, la façon dont on parle des choses qui se passent dans notre Église, la façon dont on parle des personnes en position d'autorité. Est-ce qu'elle est violente? Nous, on se dit... Moi, je ne sortirai jamais un pistolet pour tirer sur quelqu'un. Mais on fait parfois pire que ça avec notre langue, n'est-ce pas? C'est vrai. Dieu dit, vous récolterez ce que vous avez semé. On ne sera pas une exception. Les Babyloniens n'étaient pas une exception. Les Juifs n'étaient pas une exception. Vous n'êtes pas une exception. Je ne suis pas une exception. Nous récolterons ce que nous avons semé. Voilà pourquoi Jésus dit dans les évangiles, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent. Si Dieu nous rendait exactement le même traitement que celui que nous avons réservé aux autres, je veux dire, qui pourrait tenir? Qui pourrait survivre? Donc on voit dans ce passage que Dieu va juger. Mais il ne se contente pas de dire « Ok, je vais te juger ». Il dit « Vous avez semé des graines, et il y aura une récolte. Ce que vous avez semé, vous le récolterez. » En fait, le peuple de Dieu, il était coupable des mêmes péchés que ceux pour lesquels les Babyloniens étaient condamnés. Quand vous parcourez l'Ancien Testament, vous allez trouver beaucoup de passages qui énumèrent les péchés du peuple juif à cette époque. Et ce sont les mêmes que ceux qui sont énumérés pour les Babyloniens dans ce passage d'Habacuc. C'est la raison pour laquelle les Juifs étaient châtiés. Pour Dieu, leur orgueil était tout aussi une offense que celui des Babyloniens. Vous savez, c'est très facile pour nous de pointer du doigt notre culture, l'industrie du divertissement, l'éducation laïque, le gouvernement laïque, les magistrats qui n'en ont rien à faire de Dieu. Tout ça, on le trouve à profusion. Mais je pense qu'une des choses dont on a le plus besoin aujourd'hui, c'est que l'Église, nous, les croyants, on puisse dire « Notre Dieu, montre-nous là où nous t'offensons, au travers de ces mêmes manières. Montre-nous notre orgueil, notre cupidité, notre violence, notre arrogance. » Et ensuite, prions pour implorer la miséricorde de Dieu. Dieu nous pardonne. Dieu ne veut pas nous juger. Dieu ne veut pas avoir à nous châtier. Il le fera s'il le faut. Mais il aime, il a plaisir à faire preuve de miséricorde. Et voilà pourquoi on peut s'écrier « Seigneur, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma sœur, c'est moi, Seigneur, qui ai besoin de prier. Je suis coupable, j'ai commis ces péchés. Alors s'il te plaît, Dieu, pardonne-moi. S'il te plaît, aie pitié. » Et vous savez quoi? Il va le faire. Il va pardonner. Ces malheurs, ces malédictions, ces jugements, ces châtiments peuvent en fait se transformer en bénédictions de la part de Dieu. Dieu les change en bénédictions. Nous, on sème des graines de violence, d'arrogance, de cupidité, et puis on prie pour une mauvaise récolte, n'est-ce pas? On espère que tout ça, ça n'aura pas de conséquences. Mais Dieu dit, non, la récolte viendra. Mais par ma miséricorde et par ma grâce, je peux donner une toute nouvelle récolte. Si vous êtes repentant, si vous avez le cœur brisé, si vous êtes honnête au sujet de vos péchés, je peux vous pardonner et je pardonnerai. Vous savez,
Le Seigneur est abondant en miséricorde. Il pardonne abondamment à celles et ceux qui reviennent à lui. J'adore faire pousser des fleurs dans mon jardin. Et cette année, j'ai essayé de faire pousser de nouvelles choses que mes chèvres s'obstinent à manger chaque fois que je les plante et que je les replante. Je mentionne ça parce que j'apprécie vraiment ce que nous venons d'entendre. En fait, chaque fois que je suis dans mon jardin ou chaque fois que vous êtes dans le vôtre, ou si vous n'êtes pas jardinier, la prochaine fois que vous passez devant le jardin de quelqu'un d'autre, j'aimerais que nous nous souvenions de la loi des semailles et des moissons et de la grâce de Dieu qui nous est offerte. Dieu peut arracher les mauvaises herbes que nous avons plantées ou laissées pousser et planter le doux fruit de l'esprit en nous. L'une des mauvaises herbes auxquelles vous avez peut-être affaire est ce que les Écritures appellent une racine d'amertume. Et c'est quelque chose qui peut se développer dans nos cœurs lorsqu'on refuse de pardonner. Et j'aimerais juste mentionner un livre de Nancy Lee DeMoss qui s'appelle « Choisir le pardon ». Ce livre nous accompagne dans ce processus d'arracher les mauvaises herbes avec la racine. Et je ne peux que vous encourager à vous procurer ce livre si ce sujet vous parle. Sur notre site réveilnoscoeurs.com, vous trouverez les informations sur ce livre et beaucoup d'autres ressources. Vous et moi, nous n'avons probablement pas l'habitude de nous prosterner devant des statues de bois ou de pierre, mais dans notre monde, les idoles abondent et on est constamment tenté de les adorer. Dans le prochain podcast, on va voir comment lever le regard vers le seul qui est digne de nos louanges. Tout à l'heure, on a entendu toute une liste de péchés mentionnés dans la Bible. C'est en fait une liste d'actions que l'on peut faire qui sèment beaucoup de problèmes dans nos vies. Revenons-y un tout petit moment. Je me permets tout simplement maintenant de vous demander de prendre un moment pour laisser Dieu sonder votre cœur. Si il vous a montré quelque chose qui pourrait figurer sur cette liste des péchés liés à la cupidité ou à la violence ou à l'arrogance, à l'orgueil, la façon dont vous avez traité quelqu'un par vos mots ou par votre pensée, peut-être un membre de votre famille, un ami, une amie, un collègue, un autre membre de l'Église, ne la pointez pas du doigt, cette personne. Laissez Dieu pointer son doigt sur votre cœur et soyez simplement d'accord avec lui. Et vous pouvez prier, Seigneur, c'est moi. Ce n'est pas seulement les Babyloniens. Je mérite ton jugement pour mes péchés. Alors confessez tout ce que Dieu vous montre. Et puis repentez-vous, renoncez à ce chemin-là. Et rappelez-vous alors que le juste vivra par sa foi. On n'échappera pas au jugement de Dieu en s'efforçant d'être meilleur. On échappera à la colère, au malheur, au jugement de Dieu en se tournant avec foi vers Christ pour recevoir sa miséricorde. Seigneur, aie pitié de nous, nous tes enfants, parce que nous avons péché. Nous avons désespérément besoin de ta miséricorde. Et c'est toi qui restaure, qui renouvelle, qui réveille, et qui fait revivre pour l'amour de Jésus. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.